13e lune, le conte. Comment est né le rêve de marcher sur la terre? Celle qui devient sa vision se tenait assise dans les brumes du temps du rêve, attendant que ses 12 sœurs achèvent leur première leçon de leur marche sur terre. De temps en temps lui venait une vision qui lui présentait les enseignements que chacune avait appris, de telle sorte qu'elles pouvaient partager leurs sentiments et leurs expériences. Avec l'achèvement de chacun de leur apprentissage dans le monde tangible, celle qui devient sa vision accueillait au fond de son cœur l'essence de l'ensemble de ces leçons de sagesse. Elle savourait chaque sentiment et chaque expérience, reconnaissant les précieuses et rares occasions qui lui étaient données d'apprendre en totalité les leçons réalisées par ses sœurs au cours de leur premier rite de passage, dans la compréhension de leur humanité à travers leur marche terrestre. Quand les brûlures de déception de leurs douleurs humaines pénétrèrent ses sens, celle qui devient sa vision fut obligée de regarder ses propres peurs concernant le fait de prendre un corps humain. Elle était brièvement entrée dans une forme humaine quand toutes les 13 avaient fait ensemble le rêve où elles trouvaient leur rôle ainsi que leur lien, vie, unité et égalité pour l'éternité. Mais elle était retournée seule dans le temps du rêve. La terre-mère lui avait expliqué que les dons, talents et capacités de toutes ses sœurs devraient être compris et menés à bien avant qu'elles puissent venir marcher sur la terre en tant que rêve réalisé de la nature féminine. Pendant tout le temps qu'elle avait passé seule, dans les espaces sans forme et sans temps du monde des pensées, de l'esprit et du rêve, elle avait dû intégrer chaque sentiment, chaque idée et chaque expérience que chacune des autres 12 mères avait réalisée, comme si cela avait été elle-même. La seule chose qui empêchait celle qui devient sa vision de s'abandonner à ses peurs était de savoir que ses sœurs avaient acquis leur souveraineté en s'appropriant les leçons de la vie humaine et qu'elles pouvaient donc en faire autant. L'immense réserve d'informations et de sentiments qui lui fut présentée avait filtré à travers le souvenir des sensations d'avoir eu, un bref instant, une forme physique dans le temps. Il lui était facile de se rappeler l'exaltation du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant ou celle du lien de sororité créé par les 13 sœurs. Mais il lui était très difficile de ressentir le chagrin et la douleur, même mêlés au récent succès de ses sœurs. Quand elle fut choisie comme l'un des 13 aspects qui représenteraient l'amour inconditionnel de la terre-mère pour l'humanité, celle qui devient sa vision comprit que l'amertume devrait être acceptée comme indissociable de la douceur. Aux 13 mères de clan furent données les spécificités de ce que voulait dire être humain avant qu'elles ne prennent un corps. Toutes choisirent de mener leur marche sur terre avec les yeux grands ouverts. La terre-mère n'avait épargné à ses filles aucun détail d'une vie humaine. La terre-mère avait pris grand soin d'instruire ces 13 aspects dans l'art de changer de perspective de façon à restaurer la beauté dans n'importe quelle situation difficile. Celle qui devient sa vision pouvait voir comme il était difficile d'être pris dans la tempête des drames et émotions humaines en observant les difficiles leçons que ses sœurs avaient traversées. À présent que les leçons du premier rite de passage de ses sœurs étaient achevées, celle qui devient sa vision devait tisser un cocon pour elle-même, pour y incorporer en un système de connaissances tout ce qui avait été ainsi expérimenté. À l'intérieur de sa chrysalide, la vision du passage des autres mères
serait ainsi pleinement expérimentée par la 13e. Elle était le catalyseur qui transformerait tous les poisons de chagrin et douleur en nouvelles compréhensions, transférant toutes les croyances et illusions en un système de connaissances guérisseur. C'est à partir de son corps humain, formé à l'intérieur du cocon, que les 13 crânes de cristal allaient naître. Les Orendas des 12 autres mères de clan allaient se mêler à sa propre Orenda pour combiner les 13 essences spirituelles en une unité. Les 13 crânes de cristal seraient ainsi façonnés pour contenir pour l'humanité les systèmes de connaissance de la terre-mère et du principe féminin jusqu'à la fin des temps. Celle qui devient sa vision s'enveloppa dans les filaments de la lumière de grand-mère lune et laissa grand-mère araignée les tisser en mailles d'un cocon. Ainsi l'esprit de la chrysalide fut-il amené du temps du rêve dans le monde tangible. Quand le cocon fut rendu physique, Hino, le chef du tonnerre, emporta dans ses bras le précieux fardeau à travers la nation du ciel, protégeant la fille de la terre-mère de toutes les blessures. En tant que guerrier en chef de la nation du ciel et frère du puissant oiseau tonnerre, son rôle respectable de protecteur fut visible à des centaines d'êtres humains. Aux êtres à 2 jambes qui observaient le ciel, il sembla qu'une énorme formation nuageuse avait pris l'apparence d'un guerrier géant qui emportait un berceau dans ses bras et glissait à travers la large étendue de l'espace pervenche, exempt de tout autre nuage. Le nuage en forme de guerrier fut illuminé par les brillants rayons d'or de grand-père Soleil, créant un phénomène visuel qui signala aux humains sachant lire les présages dans le ciel qu'un événement merveilleux était en train de se produire. À l'intérieur du cocon, celle qui devient sa vision dormait au creux de son berceau de nuages douveteux. Le voyage intérieur avait commencé pour la 13e mère de clan dès que la chrysalide était entrée dans le champ de force magnétique de la terre-mère, amenant la mère du mythe personnel de plus en plus près du cœur de la terre-mère. Hino pouvait ressentir la sérénité de sa charge endormie à travers le fin tissage de son cocon. Il fit très attention à ne pas perturber son calme intérieur lorsqu'il l'allongea pour qu'elle repose sur le dos d'un condor, celui qui a les plus grandes ailes dans le monde de la nature. Le condor fit également attention en déployant ses ailes puissantes dans son envol, emportant celle qui devient sa vision autour de la mère planète pour l'emmener dans une caverne géante au sein de la terre intérieure. Le condor remplit son rôle d'animal gardien du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. Sa médecine de vie, unité et égalité pour l'éternité se mit à briller quand il déposa le cocon qui contenait la promesse de ce futur monde de paix dans l'espace du cœur de la terre-mère que formait la caverne. Les lunes passèrent. Celle qui devient sa vision rêva d'un éphémère qui voltait auprès de l'éternelle flamme d'amour. Utilisant la médecine de l'éphémère, qui est d'apporter l'intangible de l'esprit dans le monde tangible, elle nourrit la lumière de l'esprit à l'intérieur de son corps humain en formation, emmailloté dans sa chrysalide. Le flamand arriva dans ses rêves, apportant sa médecine d'ouvrir le cœur humain, ce qui permit à la mère de clan d'accepter l'éternelle flamme dans son être et de développer les talents de la compassion et de l'amour inconditionnel. Le gloussement de la poule chanta plus fortement, lui enseignant à veiller sur les œufs non encore éclos de sa propre médecine, cependant qu'elle était nichée à l'intérieur du cocon.
La gazelle arriva pour lui enseigner la sûreté du pas, lui permettant de vaincre ses derniers relents d'incertitude et de peur. Le léopard bondit à travers les visions de sa chrysalide, lui montrant sa médecine de comprendre les modèles qui mènent à la maîtrise de soi, pour pouvoir apprendre et maîtriser toute la sagesse que ses amis mères de clan avaient rendue disponible. Chacun des animaux qui deviendraient ses totems quand elles marcheraient sur la terre partagèrent généreusement leur médecine avec elle, cependant qu'elle grandissait à l'intérieur du rêve d'éveil. Aux environs du passage de la 11e lune, celle qui devient sa vision fut visitée par le papillon, qui lui indiqua les étapes finales du rite de passage des mères de clan. Celle qui devient sa vision réalisa qu'on approchait du temps où elle devrait sortir de son cocon. Le papillon parla à la mère de la transformation, lui apprenant tous les secrets du processus de transformation qui lui permettrait d'enseigner aux autres l'art de modifier et changer leur vie. Ensemble, celle qui devient sa vision et le papillon virent le masque qu'elle porterait un jour lorsqu'elle siégerait au conseil avec les 12 autres mères de clan. La partie centrale du masque avait la forme d'un papillon dont les antennes étaient faites de plumes. Comme surgissant derrière les 4 fragiles ailes de papillon, il y avait les ailes puissantes du condor qui avait su donner du soutien à la forme délicate de sa petite sœur insecte lorsqu'il la portait sur ses épaules. Et de chaque côté du corps du papillon, là où ce papillon reposait sur les larges ailes du condor, il y avait 2 grands yeux fiers qui sortaient des plumes. Celle qui devient sa vision et le papillon n'avaient jamais vu de tels yeux aux orbites rouges. Ils pensèrent tous deux qu'il était curieux qu'ils aient fait le même rêve. Mais ils ne pouvaient soutenir ces yeux étranges, perçant l'obscurité avec l'évidence d'une totale connaissance qui les incendiait. Les 2 amis décidèrent qu'il était temps de permettre à la compréhension de cette partie du rêve d'émerger dans la connaissance intérieure de la mère de clan avec les étapes finales de son développement, juste avant que celle qui devient sa vision ne fasse son apparition. La mère du changement était consciente des éléments qui composaient chaque particule de la création. Aussi appela-t-elle les chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu pour l'aider dans le voyage qu'elle allait entreprendre. Les chefs de clan dirent à celle qui devient sa vision que ce voyage ne se ferait pas hors d'elle ni à l'intérieur du temps du rêve. Ce voyage l'amènerait au plus profond du cœur de son propre être. Ils lui expliquèrent que les 4 éléments seraient mêlés suivant ses pensées et que leur orientation viendrait de sa capacité à se concentrer sur la vision qui la transformerait en sa vérité. Dans une pleine compréhension, celle qui devient sa vision réalisa qu'elle devait utiliser sa propre médecine pour créer la vision émergente de son vrai soi et que le grand mystère lui avait donné la disposition nécessaire pour accomplir sa tâche. Elle était la créatrice de la vérité qu'elle allait devenir et cette vérité vivait à l'intérieur de son Orenda. Celle qui devient sa vision avait perdu toute notion de quoi que ce soit d'important comme le temps. Elle voyagea donc à l'intérieur de la vastitude de son Orenda pendant un moment qui durait toujours et qui en fait pouvait bien se situer entre l'inspiration et l'expiration dans la respiration de son propre corps. Une fois à l'intérieur de sa propre imagination, elle se vit elle-même dans une plaine couverte d'un brouillard bas. Elle se tenait à l'intérieur d'un cercle de pierres sacrées qui composait une roue de médecine géante.
Elle fit face à la position du premier cycle lunaire sur la roue et vit sa sœur, celle qui parle à ses proches, qui lui rendait son regard tout en sourire. Celle qui parle à ses proches s'avança dans le brouillard pour la serrer dans ses bras au centre de la roue de médecine. En silence, elle présenta à sa sœur un cadeau, puis retourna à sa place sur le bord externe de la roue médecine. Celle qui devient sa vision regarda dans ses mains et découvrit qu'elle avait reçu un magnifique coquillage orangé ayant la forme d'un éventail suspendu à un lien de cuir. Elle mit le collier autour de son cou, et la voix de celle qui parle à ses proches fit écho dans son cœur. Ce coquillage est le symbole qui nous enseigne à écouter la voix de tous ceux à qui nous sommes reliés. À travers eux, nous trouvons toujours la sagesse du monde naturel. Par l'écoute de leur rythme et des rythmes de nos propres sentiments, nous en venons à apprendre la vérité qui nous concerne, nous et toutes les relations de la famille planétaire. Celle qui devient sa vision, d'un signe de la main, remercia sa sœur, puis se tourna vers la position du deuxième cycle lunaire. Sa deuxième sœur, la gardienne de la sagesse, s'avança vers elle et, dans un profond silence, la prit dans ses bras, en lui offrant un autre cadeau. Les yeux de la gardienne de la sagesse brillèrent en regardant la 13e sœur, lui envoyant tout son amour avant de retourner à sa place d'origine sur le bord externe du cercle. Celle qui devient sa vision vit la plume grise dans sa main. Elle sourit intérieurement, entendant en même temps la voix de sa deuxième sœur à l'intérieur de son être. Cette plume grise est le symbole de l'amitié, qui nous enseigne comment honorer la vérité dans toutes les choses en étant une présence non menaçante dans la vie des autres. La plume porte la médecine des hauts idéaux et, comme la droiture de sa quille, le chemin de la vérité s'ouvre devant nous, nous donnant une direction dès que nous honorons la vérité en toutes choses. Ayant appris comment honorer la vérité en chaque point de vue sacré, la vraie sagesse est obtenue, comprise, mémorisée, puis conservée dans une confiance sacrée à chaque instant. Alors que la voix de la gardienne de la sagesse s'éteignait, celle qui pèse la vérité s'approcha, prit sa sœur dans ses bras, puis plaça délicatement son cadeau dans ses mains. Le sourire radieux de celle qui pèse la vérité déferla sur la 13e sœur, lui apportant encore davantage de joie. En silence, la mère de la justice retourna à sa place sur la roue et sa voix emplit les sens de celle qui devient sa vision. Sœur, ce cadeau est une pierre brune pour te souvenir du sol de notre terre-mère et de ta connexion à elle. Dans notre connexion à la terre-mère, nous trouvons notre détermination ainsi que l'acceptation nécessaire pour soupeser les vérités de la vie humaine. En plaçant la pierre dans une main et en laissant l'autre main vide, tu peux soupeser la sagesse du monde tangible et celle du monde de l'esprit qui ne pèse pas. En équilibrant les deux, tu pourras accepter la vérité. Celle qui devient sa vision fit une pause, prenant toute la mesure des mots de sa sœur, puis se trouva face à la position de la 4e mère de clan, la femme qui voit loin. Quand sa sœur s'approcha aussi silencieuse que les autres, celle qui devient sa vision fut saisie par l'étincelle dans son regard. Une lueur brillait, intense et profonde, qui lui fit comprendre l'essence lumineuse de la capacité à voir de celle qui voit loin. Elles se serrèrent dans les bras et celle qui devient sa vision reçut son cadeau. La femme qui voit loin se retira à sa place dans le cercle.
Ce minerai bleu clair représente le don de prophétie qui vient d'une vision claire. Semblable à la couleur de l'eau qui porte nos sentiments, ce minerai peut t'aider à sentir la vérité dans ce que tu vois. En voyant la vérité, ma sœur, tu peux découvrir ton potentiel intérieur, comprendre tes rêves et avoir confiance dans la vérité de tes sentiments et de tes impressions. La voix de celle qui voit loin s'éteignit. La femme qui écoute apparut pour l'embrasser et lui donner son cadeau. Celle qui devient sa vision comprit mieux encore les dons et la médecine de cette cinquième sœur parce qu'elle avait déjà pu écouter les voix des autres sœurs en elle. Cette aptitude nouvelle était le début de la réalisation de sa totalité personnelle. La voix de la femme qui écoute résonna, claire comme un carillon, à l'intérieur de l'esprit de celle qui devient sa vision. Tu entends bien, ma sœur? Mon don pour toi est ce rare coquillage noir qui vient des mers de notre mère. Par cette noirceur, il te rappelle que le vide de l'inconnu n'est pas à craindre, mais doit être atteint et compris à travers l'écoute de la voix de ton Orenda. À travers les voix des ancêtres et de toutes nos relations, tu entendras la vérité et tu trouveras la totalité. Celle qui devient sa vision sourit pour remercier pendant que la femme qui écoute retournait à sa position de 5e cycle lunaire sur la roue de médecine. Alors du brouillard sortit la conteuse, la sœur du 6e cycle lunaire, portant un autre présent pour celle qui devient sa vision. Elles se prirent dans les bras, et celle qui devient sa vision regarda son cadeau pendant que la conteuse retournait à sa place. La voix nette et sonore de la conteuse résonna à l'intérieur de celle qui devient sa vision, lui expliquant la médecine de son cadeau. Il est dit que la couleur rouge de ces graines de fleurs apparut avec le sang de la naissance et les placentas de la première génération des êtres de la tribu humaine qui retournèrent sur le sol de la terre-mère. Ces graines sont le don que je te fais, ma sœur, pour que tu puisses toujours te souvenir des graines de la foi qui nous unit au grand mystère. À travers les leçons d'humilité, de la foi et de l'innocence, nous est donnée la force de parler en vérité. Celle qui devient sa vision envoya ses remerciements à sa sœur, la conteuse, à travers la gratitude qui rayonnait dans son cœur. Puis elle se tourna vers celle qui aime toutes choses, qui s'avançait de la position du 7e cycle lunaire jusqu'au centre du cercle, en lui présentant son cadeau. Celle qui devient sa vision fut touchée par leur embrassade. Son cœur était comblé à en déborder, ce qui lui permit de sentir l'amour inconditionnel qui jaillissait du cœur de celle qui aime toutes choses. La remerciant pour leur accolade, elle baissa les yeux sur le cadeau, pendant que celle qui aime toutes choses se retirait. Ce métal jaune a fait naître beaucoup de convoitises chez les êtres à deux jambes. Mais ce chemin tordu est dû à leur mauvaise compréhension. Ils ont cru que c'était l'amour du grand-père Soleil qui était devenu tangible, et que celui qui possédait le plus de ce métal était plus aimé que les autres. Je te le donne en souvenir de l'amour inconditionnel que nous devons avoir pour ceux qui sont mal guidés et ceux blessés qui blessent les autres. C'est facile d'aimer les formes de vie qui nous donnent de l'amour en retour, mais il est difficile de nous aimer nous-mêmes. Puisse ce métal doré représenter l'amour que nous devons trouver pour notre humanité. Pour aimer la vérité, nous devons voir chaque forme de vie comme un reflet de nous-mêmes, en aimant toute la vérité que cette forme de vie représente. Des larmes vinrent aux yeux de celle qui devient sa vision, en se rappelant la vie que celle qui aime toute chose avait menée et comment sa sœur avait découvert la sagesse de l'amour inconditionnel. Elle respira profondément et se tourna pour voir la guérisseuse qui s'approchait avec son présent. Elles se congratulèrent en s'embrassant chaudement et celle qui devient sa vision accepta le présent des mains de sa sœur.
La guérisseuse retourna à sa place, pendant que sa voix filtrait dans la connaissance intérieure de celle qui devient sa vision. Même à travers les brumes, la carapace d'un scarabée irradiait les nuances de son bleu irisé. Mon don est pour rappeler que toutes les choses se transforment, que les cycles changent et nous aussi. La faculté qu'a l'esprit humain de renaître d'une apparente destruction en des circonstances terribles nous enseigne que la guérison est toujours possible. Nous apprenons à servir la vérité quand nous nous souvenons de cette sagesse, en nous soignant nous-mêmes et en servant les autres lorsque nous leur montrons les outils dont ils ont besoin pour faire de même. Chaque forme de vie a son potentiel de guérison et de renaissance. Développer l'intuition montre à tous les êtres comment accéder aux facultés de connaissance intérieure et à la guérison intuitive qu'ils possèdent à l'intérieur d'eux-mêmes. La femme du soleil couchant s'avança de la 9e position sur la roue de médecine et se tint devant celle qui devient sa vision, lui offrant son présent. Celle-ci prit le cadeau, serra sa sœur sur son cœur et lui adressa ses remerciements. Laissant la femme du soleil couchant retourner à sa place d'origine sur la roue de médecine. Ce vert bouquet de sauge vient rappeler la façon d'utiliser correctement notre volonté. Le peuple des plantes comprend qu'il dépend de la terre-mère, et c'est là une leçon qu'il nous donne. Nous devons apprendre comment entrer dans l'interdépendance en étant prévoyants pour les générations futures à travers nos actions humaines et notre façon de penser. Cette faculté d'être concerné nous enseigne à vivre la vérité, aujourd'hui et à nourrir le futur. Celle qui devient sa vision comprit les paroles de sa sœur. Elle lui envoya ses remerciements et se tourna pour accueillir la tisseuse qui s'avançait au centre du cercle. La tisseuse tendit à sa sœur une fleur rose en souriant, tandis qu'elle s'embrassait, puis se tourna pour revenir à sa 10e position sur la roue. Ce bouton de fleur fut d'abord une graine, attendant les eaux de la création et le soleil aimant pour libérer son potentiel créatif. Alors qu'il reposait dans le corps de la terre-mère, enfoui dans une chaude obscurité. Le rose symbolise la créativité et le bouton de fleur nous rappelle que, en utilisant nos mains pour fabriquer de beaux objets, nous nous montrons à nous-mêmes comment utiliser notre créativité pour réaliser nos rêves, permettant aux bourgeons de nos visions d'éclore. À travers le travail, nous devenons les bâtisseurs de ces rêves tangibles et nous pouvons créer beaucoup de beauté dans notre monde. Faire usage de toute notre créativité nous enseigne à travailler avec la vérité. La grande femme qui marche s'approcha pendant que la voix de la tisseuse s'éteignait. Elle serra dans ses bras celle qui devient sa vision et lui sourit tout en lui tendant le 11e cadeau. Elle reçut un remerciement silencieux à travers l'expression du regard de celle qui devient sa vision. La grande femme qui marche retourna à sa place dans le cercle pendant que celle qui devient sa vision regardait le présent dans ses mains. Le morceau d'os blanc avait été creusé par la grande femme qui marche qui présentait plusieurs motifs et dessins. Ce sont les motifs du magnétisme qui peut nous apprendre ce qu'il convient de garder et ce qu'il nous faut abandonner. Nous apprenons à marcher dans la vérité en regardant quel schéma d'expérience nous avons inscrit en nous. Quand nous avons des difficultés sur la route rouge, il nous est demandé de voir de quelle façon les schémas de ce que nous exprimons peuvent avoir magnétiquement attiré une situation difficile. Il nous est demandé de voir de quelle façon les schémas de ce que nous exprimons peuvent avoir magnétiquement attiré une situation difficile. Cet os nous donne la médecine de la structure. Nous avons toujours la possibilité de changer des schémas destructeurs si nous abandonnons nos limitations en conservant la structure dont nous avons besoin pour exprimer par notre démarche.
Celle qui devient sa vision acquiesça, en se rappelant comment la grande femme qui marche avait découvert ses vérités à travers des leçons de vie difficilement gagnées, et elle adressa à sa sœur un autre signe de tête en guise de remerciement pour son partage de ses leçons. Celle qui glorifie avait attendu silencieusement que celle qui devient sa vision termine cet échange sans mots avec la grande femme qui marche. Celle qui devient sa vision se tourna vers celle qui glorifie, et fut galvanisée par son embrassade toute de célébration et par le sourire reconnaissant dont elle la gratifia. Celle qui glorifie leva les yeux vers la nation du ciel et éleva sa main vers les cieux pour remercier avant de placer son cadeau dans les mains de sa sœur. Puis, la 12e mère de clan retourna à sa place sur la roue de la vie. Pendant que celle qui devient sa vision admirait le cadeau, la voix de celle qui glorifie pénétra dans son champ de conscience. Ce cadeau est un rappel de la célébration de la vie que tu représentes et un remerciement personnel que je veux t'exprimer, ma sœur. Tu as travaillé dur pour devenir tout ce que tu peux être, et cet effort est un don précieux. Le pourpre de cette aile de papillon contient ma médecine et la tienne. Cette aile nous rappelle la transformation que tu es en train d'entreprendre, ainsi que la gratitude pour ton rite de passage qui s'offre dans cette couleur pourpre. La guérison que tous les êtres humains peuvent espérer tout au long de la route rouge de la vie physique leur est disponible lorsqu'ils célèbrent la vie et remercient pour la vérité. Chacune de nos sœurs sur cette roue de médecine est reconnaissante pour les leçons combinées qu'elles ont partagées avec toi. Un jour ou l'autre, toutes les femmes se tiendront sur chaque rayon de cette roue de la sororité, et avec elles, tous les hommes des 2 jambes qui auront choisi de soigner le côté féminin de leur nature. Chaque humain a la capacité de devenir sa vision à travers les leçons guérisseuses qui se trouvent dans les 13 aspects de la terre-mère. Pour cette médecine, nous sommes profondément reconnaissants. Comme la voix de celle qui glorifie s'éteignait, celle qui devient sa vision vit la brume s'éclaircir. Derrière ce qui semblait être du brouillard, il y avait le grand miroir fumant. Les yeux fiers que la mère de clan avait vus dans la vision du masque qu'elle porterait un jour émergèrent du miroir comme les orbites flamboyants de quelques bêtes géantes. Une voix monta du grand miroir fumant. La fumée tourna encore puis disparut, enveloppant celle qui devient sa vision d'une sensation de conscience supérieure pendant que le grand miroir fumant lui parlait. Regarde dans les yeux du serpent à plumes. Cette créature est le gardien du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant de la totalité. Dans son regard brûlant de dragon, tu verras la vérité de tout ce qui a été et de tout ce qui sera jamais. Celle qui devient sa vision eut un mouvement de recul en voyant la bête apparaître devant ses yeux. Un lézard arc-en-ciel géant, aux yeux de flamme et aux ailes de condor, déchira le grand miroir fumant, fracassant sa surface comme si la fumée était solide. Dans ses yeux de flamme, le bien et le mal du monde étaient réduits à néant, et toutes les illusions tombaient en poussière, révélant la pureté de l'éternelle flamme d'amour. Celle qui devient sa vision fut attirée à l'intérieur du feu, jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même la flamme brillante à l'intérieur de toute chose. Elle se tourna pour voir le lézard géant s'envoler en cercle autour de la roue de médecine et devenir un arc-en-ciel tournoyant, encerclant tout le monde de la nature. Quand celle qui devient sa vision eut la présence d'esprit de regarder autour d'elle, toutes ses sœurs étaient parties. Dans sa confusion, elle commença à les chercher, se dirigeant vers les vestiges du grand miroir fumant, brisé en 1000 morceaux. En regardant la multitude d'éclats de verre, elle y vit son propre reflet, mais la vision de son visage changeait à chaque fois.
C'est le visage de ses sœurs qu'elle voyait lui sourire, chacune à son tour. Quelque chose était en train d'émerger à l'intérieur de sa conscience, cependant qu'une voix venue de très loin chuchotait à l'intérieur d'elle. Derrière sa confusion, la voix de son Orenda se faisait entendre. La voix parlait au cœur de la gardienne du mythe personnel. Sois de moi-même, tu es maintenant prête à devenir la vérité. Chacune de tes sœurs est un autre reflet de toi-même. L'illusion fumeuse que tu es un être séparé a maintenant volé en éclats. Regarde à l'intérieur de ton être et partage avec moi ce que tu perçois en reconnaissant que nous sommes un. Celle qui devient sa vision vit la chrysalide dans laquelle elle avait été enveloppée commencer à s'ouvrir à l'intérieur de la caverne de sa terre intérieure. Tout cela était en train de se dérouler en elle. Elle fut étonnée en voyant qu'un papillon apparaissait, fait des fils du cocon d'une luminosité cristalline. Quelle que soit la position du papillon, celle qui devient sa vision pouvait voir toutes les couleurs du monde, sentir la présence de toutes les formes de vie, entendre tous les rythmes de la vie en harmonie. Le papillon ferma ses ailes, puis les ouvrit, révélant un crâne de cristal. 13 fois, le papillon ouvrit et ferma ses ailes, donnant naissance au crâne de cristal des 13 mères de clan. La vision changea et celle qui devient sa vision vit le papillon prendre la forme d'une magnifique femme toute miroitante. Doucement, la forme radieuse la prit en elle, et au battement de cœur suivant, elle se trouvait à l'intérieur de ce corps resplendissant de lumière, regardant ses mains qui commençaient à se changer en chair humaine. Les sensations physiques étaient une sorte d'incorporation qui se faisait à mesure que la chair se ressentait comme globalité, accueillant sa connaissance, ses sentiments et son cœur, qui battait dans l'amour inconditionnel. Elle s'élargissait dans la vastitude de l'espace, englobant le ciel et la terre. La chrysalide avait été tissée à partir de l'Orenda, de celle qui devient sa vision. Son essence spirituelle continuait à grandir au-delà de l'expansion de sa vision humaine, la connectant à tous les mondes qui existent à l'intérieur du grand mystère. Celle qui devient sa vision devint la vérité du rêve d'éveil. Elle marcha sur la terre et trouva les 12 autres mères de clan qui attendaient patiemment son arrivée. Elle ouvrit sa vision et partagea avec elles les événements de son rite de passage. Les 13 sœurs avaient voyagé jusqu'à ce lieu où la terre-mère les avait dirigées. Elles y avaient trouvé la roue de médecine avec un crâne de cristal installé sur chacune des 12 pierres qui formaient le cercle extérieur et un crâne de cristal installé sur la pierre du centre. C'est à cet endroit, au centre de l'île de la Tortue, que les 13 mères de clan construisirent la maison du conseil en forme de tortue. Celle qui devient sa vision vint marcher sur la terre en tant que réalisation du rêve des 2 mondes. Elle et ses sœurs partagèrent leur médecine avec toute l'humanité. La mère du changement enseigna que les leçons de sa marche terrestre continueraient. Elle avait donné une fondation sur laquelle construire son expérience. Son rêve de chrysalide lui avait montré que le grand miroir fumant avait raison. Il y avait seulement une femme et seulement un homme sur la mère planète, mais chacun avait des milliards de visages. Celle qui devient sa vision chanta dans le cœur de tous les enfants de la terre, leur rappelant la promesse du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant et leur rôle dans la manifestation de cette vision. Cette mère peut être appelée pour aider tout enfant de la terre qui cherche la lumière de l'éternelle flamme d'amour à être la vérité
et devenir sa vision. En tant que gardienne de l'esprit qui s'élève de la forme, elle nous enseigne à amener la vérité de l'essence spirituelle illimitée de nos orendas dans nos corps humains, pour permettre à notre potentiel unifié, illimité, de créer un rêve que tout ce qui vit peut partager. Le chant d'unité de celle qui devient sa vision vient nous rappeler « Tu es » au moment où tu décides d'être. Ah.